C'est bon. On est parti. Donc là, bonjour à tous. Donc, nous allons un petit peu vous montrer la partie qui nous concerne dans ce projet, c'est-à-dire la façon et le matériel qui vont être, qui seraient donc mis à disposition à Bangui dans le cadre de notre association. Donc, nous sommes partis sur une idée de valise qu'on appelle valise école numérique. Ces valises contiendraient donc des tablettes Arcos, tablettes Android avec un écran quand même de 11 pouces, donc suffisamment grand, et puis 16 Go de mémoire vive, donc quelque chose de suffisamment conséquent. Ces tablettes avec la dernière version d'Android devraient pouvoir être vraiment compétitives et fonctionner correctement. Une sacoche pour protéger la tablette en question, une par tablette bien entendu. De l'extension mémoire pour pouvoir stocker autant les applications que les photos ou vidéos qui sont susceptibles d'être faites avec, la tablette en question. Et donc en même temps, pour ranger le tout et de transporter une valise multimédia. Dans cette valise, nous avons des bornes Wi-Fi que je vais vous montrer un petit peu après, mais surtout des compartiments pour pouvoir ranger ces tablettes et pour pouvoir les charger même quand la valise est fermée. Il suffit d'une seule même prise de courant pour la valise. Cette prise de courant va servir à recharger toutes les tablettes ainsi que la borne Wi-Fi qui sera à l'intérieur. La borne Wi-Fi, la voici. Elle a deux fonctions. D'abord, donc, de fournir du Wi-Fi à toutes les tablettes autour. On peut aller jusqu'à 50 connexions simultanées, donc 50 appareils différents, que ce soit des smartphones ou des tablettes connectés ensemble, tout autour, dans la rayon bien sûr de portée de la borne Wi-Fi. Et en même temps, un disque dur de 500 Go, donc elle fait en même temps serveur, sur lequel on va pouvoir stocker des infos, stocker des vidéos, stocker des photos, et des données, des textes, des livres, pourquoi pas, des ouvrages, etc. Cette borne serveur a un énorme avantage, c'est qu'elle a une batterie qui lui permet d'être autonome pendant 5 heures. Donc, lorsque notre valise est chargée, on a une autonomie qui est fixée par la plus faible d'entre elles, c'est-à-dire par le serveur lui-même, puisque les tablettes ont beaucoup plus d'autonomie que 5 heures. On peut donc pendant 5 heures se passer de courant électrique, ce qui est donc très pratique dans tous les pays où on a des problèmes de courant. Et on va pouvoir pendant 5 heures utiliser les documents qui sont stockés sur le serveur, utiliser les tablettes, faire des photos, faire des films, consulter des documents, sans aucune autre aide extérieure. Lorsque l'on aura fini notre séance, on remet tout dans la valise, et il suffira de rebrancher cette valise à nouveau sur une source de courant pour recharger le tout et être prêt à repartir pour une autre séquence, pouvant aller donc jusqu'à 5 heures d'affilée. Ensuite, nous avons également prévu d'agrémenter ces tablettes avec des logiciels pédagogiques, que ce soit des logiciels bureautiques un peu classiques, puis des logiciels à des fins mathématiques, de français, de tous les niveaux, pour l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage du calcul, et voire même un petit peu de sciences. Enfin, pour pouvoir étendre encore un peu plus loin ce principe, nous sommes partis sur l'idée d'avoir des smartphones. Alors, le premier que je vous présente ici, qui est un modèle quand même un petit peu léger, mais le deuxième qui conviendrait parfaitement, qui est un vrai smartphone à part entière, peu cher, mais avec de bonnes capacités, et qui permettrait donc là d'avoir une autonomie complète puisqu'il fonctionne en 3G. Donc avec l'aide de nos amis d'Orange, on a moyen de communiquer, d'aller chercher des sources, de pouvoir les envoyer, et de même d'aller sur Internet, etc., etc. Donc cette offre pourrait tout simplement aussi se connecter sur les bornes Wi-Fi des valises précédemment citées, ainsi que par la suite sur toute autre source de données via le réseau téléphonique. Voilà, donc on est parti sur une idée d'un point d'implantation devant contenir 2 valises
avec 20 tablettes et 30 smartphones. Tout le matériel, l'installation, le paramétrage serait fait par nos soins, ainsi que la formation. Et donc, sur un point d'implantation, on a donc 50 éléments qui pourraient travailler simultanément. Et on est parti, a priori, sur une idée de 3 points d'implémentation au total pour commencer. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais ensuite maintenant passer la parole à mon technicien Fabrice Vendrotte qui lui supervise un peu tout le côté technique de ces installations ainsi que la partie qui va vous intéresser directement ce soir, c'est la partie permettant de streamer de la vidéo, de vous montrer différentes sources de vidéos et de les agrémenter entre elles. Je vous remercie. Oups, oui.